L'édition est présentée par Romain Villard. Bonsoir mesdames, messieurs, voici les titres de votre édition ce vendredi 22 septembre. Une affaire incroyable, un père porte plainte pour des attouchements sexuels sur sa fille de 11 ans. Le rectorat le menace dans une lettre. Que s'est-il vraiment passé? On va bien sûr voir tout cela dans votre édition. Dans l'actualité également, faits divers, menaces d'attentats dans des établissements scolaires. 2 mineurs et un homme de 20 ans ont été interpellés. Pour l'information locale, nous allons parler de rugby ce soir avec le premier match à domicile du FCTT, ce sera pour ce dimanche. L'information venue de Martinique avec les greffiers de Martinique qui réclamaient aussi des moyens humains, matériels et financiers. Et enfin, nous finirons cette édition du 20h par la météo et l'éphéméride. Nous sommes le vendredi 22 septembre et nous sommes en direct même les vendredis. On va tout de suite commencer cette édition. Voilà, on va tout de suite commencer cette édition bien sûr par cette affaire incroyable, cette affaire incroyable et qui n'est pas la première et qui ne sera sans doute pas la dernière avant un certain temps. Nous allons parler donc de ce père, donc le père d'une enfant âgée de 11 ans qui a affirmé avoir porté plainte le 13 mars dernier pour des faits donc d'attouchement sexuel d'un animateur périscolaire sur sa fille à l'école. L'homme mis en cause dépend de la mairie et s'occupait des enfants durant la pause déjeuner. Depuis début mars 2023, la petite fille victime d'attouchement sexuel aurait été envoyé en larmes chez la directrice qui n'aurait pas prévenu les parents mais le responsable municipal en charge du périscolaire. Celui-ci aurait alors interrogé l'enfant avant d'appeler ses parents pour les prévenir de la situation. Lorsque ceux-ci arrivent pour chercher leur enfant donc, pas de traces de la directrice. C'est ce qu'explique toujours le père. C'est que ce sont donc bien sûr ce que dit le père de cette fillette donc de 11 ans. 3 jours plus tard, le 13 mars 2023, les parents de la petite fille obtiennent un rendez-vous avec le directeur municipal périscolaire. Après cette entrevue, ils décideront de porter plainte, ce qui conduira le parquet de Versailles à ouvrir une enquête. Le père tentera de contacter la directrice en vain. Finalement, il la rencontre à la sortie des cours le jour suivant. La directrice sera vraiment sur la défensive et refusera de s'expliquer selon le père. Celle-ci ne veut pas non plus être enregistrée ou encore discutée dans ces conditions. Le père la menacera alors de porter plainte, ce qui conduit la directrice à demander la protection fonctionnelle. C'est ce que rapporte BFM TV. Le père rédige alors un mail à l'attention de la directrice et met le rectorat de Versailles ainsi que la mairie en copie. À l'intérieur de ce mail, il dénonce notamment la non prise en compte de la très grave situation rencontrée par son enfant suite aux attouchements répétés qu'elle a subis. Également, le père mettra en avant le fait que l'établissement scolaire était au courant mais n'a pas respecté les consignes à tenir en cas d'infraction. La directrice n'aurait même pas contacté la police ni les parents. Il écrit « Je suis profondément choqué, mais encore plus sidéré de la légèreté et des désinvoltures dont vous faites preuve, pas seulement vis-à-vis de ma fille, mais également vis-à-vis de l'ensemble des élèves, de l'établissement et des associations de parents d'élèves. » Il aura finalement une réponse au début du mois de mai de la part du rectorat qui lui indiquera que la procédure en vigueur dans ce cas de figure a été entièrement respectée. On peut également lire « Aussi, dans l'intérêt de votre enfant et par souci d'exemplarité à son égard, je vous enjoins d'adopter désormais une attitude constructive et respectueuse envers les autres membres de la communauté éducative et plus largement tout personnel de l'éducation nationale qui œuvre à la prise en charge de votre fille et agissent au mieux donc à son égard. Ce dernier paragraphe est le même à l'identique que celui de la lettre reçue par les parents de Nicolas, 15 ans, qui s'est suicidé au début du mois de septembre à Poissy. Selon le père, plus de la moitié de la lettre serait identique à celle du parent donc reçue par les parents de l'adolescent de 15 ans. C'est directement la menace copier-coller. En fait, ils font ça à la chaîne, c'est ce qu'il explique toujours. Dans l'actualité également, avec des investigations donc sur les fausses alertes à la bombe qui se précisent et qui se poursuivent, 2 mineurs âgés de 15 et 17 ans et un homme de 20 ans ont été interpellés mercredi dans le cadre d'une enquête sur des menaces d'attentats envoyées à plusieurs établissements scolaires, obligeant leur évacuation selon une source proche de l'enquête. Le mineur de 15 ans a été interpellé à Arpajon, dans l'Essonne, celui de 17 ans à Combes, la ville en Seine-et-Marne, et l'homme de 20 ans à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées. C'est ce qu'a indiqué donc la source confirmant une information de M6 RTL. Mardi et mercredi, des lycées ont été évacués, que ce soit en Seine-Maritime, en Seine-Saint-Denis ou encore dans les Hautes-Pyrénées et même dans les Yvelines. En Seine-Maritime, donc 7 établissements scolaires avaient été évacués mardi, puis 8 autres mercredi, principalement à Rouen, à la suite de messages de menaces de commission d'attentats adressés dans la matinée de ce mardi
donc du mardi de cette semaine, bien sûr, par mail aux directions des établissements selon la préfecture. Aucune menace n'a été confirmée, c'est ce qu'avait indiqué la préfecture, précisant qu'une enquête avait été ouverte par le procureur de la République de Rouen. En Seine-Saint-Denis, environ 1000 élèves du lycée Paul-Éluard de Saint-Denis avaient été évacués mardi matin, on en avait parlé donc dans Bienvenue chez Romain, après la réception d'un mail malveillant faisant état d'une menace, c'est ce qu'a souligné donc la préfecture de Seine-Saint-Denis à l'AFP, l'agence France-Presse. À Tarbes, quelques 1400 élèves du lycée Marie Curie ont été évacués et regroupés dans le stade Maurice Trélu, à la suite d'un mail de menace d'attentat adressé au proviseur, c'est ce qu'a confirmé la préfecture. Dans les Yvelines, le lycée Charles de Gaulle de Poissy a également été évacué après une alerte à la bombe selon une source policière. L'info locale de ce soir, et on va en parler dans ce 20h, c'est bien sûr le début, la première rencontre à domicile du FCTT. Alors, ce sera la première rencontre du championnat à domicile ce dimanche contre la formation ézéroise de Renage-Rive. Battu d'un point, un petit point d'écart, 10-9 sur la pelouse de Guerre-en-Grange lors de la première rencontre, le FCTT doit gommer cet échec, se remettre et retrouver bien sûr rapidement ses marques. Alors son adversaire battu lui aussi, mais à domicile contre le RC Roman, aura des idées et les joueurs de Rico et de Garneau doivent se ressaisir et donner à leur public une meilleure image bien sûr. Le président Charles-Henri Rimbert n'a pas trop apprécié la prestation des Rouges et Noirs, il n'a pas reconnu l'équipe selon lui et il déclare « Je n'ai pas manqué de leur dire lors de l'entraînement de mardi ». Alors une victoire est donc bien sûr impérative devant leur public, devant le public de Tournon et aussi bien sûr afin de ne pas se mettre en danger ou dans une situation confuse, sachant que le dimanche suivant, l'équipe va se déplacer à Cessin, large vainqueur lors de la première journée et qui fait partie des favoris de cette poule. L'objectif de l'équipe, il faut bien se rappeler, étant de terminer dans les 4 qualifiés en fin de saison. Il ne faudra donc pas accumuler bien sûr les faux pas et traîner en chemin en début de championnat au risque de se perdre dans le ventre mou de cette poule 6. En levée de rideau, c'est bien sûr les espoirs, l'équipe espoir qui va donc jouer. Ils n'ont pas manqué leur première sortie en battant très largement 33-0 l'adversaire donc de Crussol avec le bonus. Son objectif est de continuer sur cette même voie ce dimanche face à Renage-Rive pour garder bien sûr une belle dynamique. Alors, on va parler dans la forme de Martinique, venue de Martinique maintenant, où comme dans l'Hexagone, c'est la même situation qui se passe pour les greffiers. La mobilisation des greffiers ne faiblit pas en Martinique, où ces maillons essentiels de la chaîne judiciaire ont participé à la journée justice morte hier, jeudi. Pour eux, pas question de relâcher la pression sur le gouvernement, auquel ils réclament des moyens humains et matériels, ainsi qu'une revalorisation bien sûr une revalorisation de leur salaire. Depuis l'entame du mouvement, le 15 juin dernier, les négociations sont toujours en cours avec le ministère qui bloque sur une 50aine d'euros supplémentaires s'agissant de la hausse salariale. Aux yeux des professionnels, ce n'est toujours pas assez. La prochaine rencontre avec l'administration est prévue le 27 septembre prochain. Les greffiers espèrent qu'un accord soit conclu le 4 octobre prochain pour une meilleure reconnaissance de leur travail par la chancellerie. Tout de suite, allez, on va passer sur une petite page rugby avec bien sûr le 15 de France qui a joué hier soir face à la Namibie, leur 3e match de la Coupe du Monde, et c'est une victoire sans équivoque, 96-0, victoire écrasante du 15 de France. On en parlera bien sûr demain dans Coupe du Monde de rugby 2023, le MAG à 23h30 en direct sur cette même page Facebook et bien sûr en replay sur YouTube. Et aussi victoire de l'Argentine, c'était à 17h45 aujourd'hui, victoire 19-10 face au Samoa. Football, Rennes s'est imposé 3-0 en Ligue Europa face au Maccabi Haïfa. Toulouse a fait match nul 1 but partout face à l'Union Saint-Gilloise au terme d'un match fou. Marseille contre l'Ajax arrache le match nul à 3 buts partout. Et ce soir, c'est la première Ligue des Nations féminine. L'équipe de France de Hervé Renard, emmenée par le sélectionneur Hervé Renard, rencontre à Valenciennes le Portugal. C'est à suivre à 21h sur France 3. Alors c'est la fin de cette on va dire, édition de ces informations générales, et on va tout de suite passer au temps qu'il fera demain. Et en plus pour le week-end c'est important, c'est tout de suite, vous allez me dire c'est quoi Romain? Ben c'est quoi? Ben c'est tout de suite la météo, tout de suite la météo.
C'est tout de suite la météo, on est bien sûr toujours en direct, il est 20h12 sur Facebook Live et on va tout de suite commencer par la météo de Tournon-sur-Rhône avec demain matin des éclaircies qui seront donc qui seront prévues. Ils seront là. En plus, pour le marché, c'est impeccable. 13 degrés de moyenne, donc il faudra un petit pull, je vous dis, un petit pull ou une petite veste. Mais en tout cas, il va pas faire trop froid pour l'instant. 13 degrés de moyenne donc pour demain matin. Pas d'évolution négative pour demain après-midi, on reste sur les éclaircies, 19 degrés de moyenne, 21 degrés au meilleur de la journée, au plus haut de la journée. Voilà, c'est des températures, on va dire, classiques d'un mois de l'automne, on va le voir, puisque c'est l'automne, bien sûr. Alors, on va tout de suite passer à la météo en France métropolitaine, si vous le voulez bien. On est en direct, bien sûr, sur FR News. Donc, avec, bien sûr, pour demain matin, on retrouvera donc les résidus d'une perturbation du sud-ouest au centre-est, avec un ciel chargé et quelques averses. Dans le nord-ouest jusqu'au bassin parisien, de belles éclaircies se développent. Le soleil, donc, domine aussi en Méditerranée, avec du Mistral et de la Tramontagne. Les températures demain matin en moyenne dans les grandes villes, 9 degrés à Lille, Charleville-Mézières, Paris et Orléans, 11 degrés pour La Rochelle et Montélimar, 15 degrés pour Biarritz, Perpignan, Marseille et Nice. Pour le plus froid ou pour le plus frais, c'est comme vous le voulez, il fera 7 degrés à Rennes et Nantes et il fera 16 degrés pour le plus chaud, donc à Ajaccio. Pour demain après-midi, donc, alors pour demain après-midi, hop, le temps reviendra sec partout avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. C'est important. Alors, le soleil s'imposera facilement dans le sud-est, avec un Mistral qui soufflera entre 70 et 80 km/h en rafale dans son domaine. Pour les températures, c'est aussi ce qui nous importe. Les températures, bien sûr, avec 17 degrés pour Brest, Lille, Rouen, Troyes, Orléans, Dijon, Bourges et Limoges, 19 degrés pour La Rochelle et Montélimar, ainsi que 21 degrés pour Biarritz, Toulouse et Ajaccio. Pour le plus froid, pour le plus frais, c'est comme vous le souhaitez, 14 degrés à Aurillac, et pour le plus chaud, 24 degrés pour Perpignan. Ils ont de la chance, ces Perpignanais, ou en tout cas, ils ont de la chance. Vraiment, pour cette fin de septembre, nous fêterons demain l'automne. Bah oui, puisque c'est demain, c'est l'automne. Nous fêterons demain l'automne. Le soleil se lèvera à 7h38 et se couchera à 19h47. Nous perdrons ainsi 4 minutes de soleil et toujours pas de dicton. Je sais que j'adore les faire, mais pas de dicton pour demain. C'est important de le dire. Alors, la suite sur cette très belle antenne qui est FR News, bien sûr, pour la suite sur cette antenne, on se retrouvera demain et dimanche, 23h30 pour Coupe du Monde Coupe du Monde de rugby 2023, le MAG. C'est un titre assez long, mais c'est comme ça. Coupe du Monde de rugby 2023, le MAG, avec les actualités, bien sûr, des équipes, le programme télé, bien sûr, de la suite de cette Coupe du Monde, mais avant, bien sûr, on parlera des résultats. Les résultats donc de mercredi, du match qui s'est passé mercredi jusqu'à samedi. C'est important. 23h30 donc pour ce rendez-vous. 20h30 dimanche, on se retrouvera bien sûr pour votre match PSG-OM, bien sûr. C'est un classique, le classico qu'on vivra ensemble en Facebook Live, bien sûr, et en live audio pour le match, vous le savez. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Mardi, bien sûr, bienvenue chez Romain revient sur Déclic Radio en codiffusion vidéo sur FR News, c'est important de le dire. Voilà, vous avez le choix, soit vous allez sur Déclic Radio, et je vous le conseille aussi, donc sur le 101.1 sur la radio FM, donc déclicradio.fr. Si vous n'avez pas, si vous ne pouvez pas capter Déclic Radio, vous pouvez donc aller sur internet, ou si vous avez envie de voir l'image et de me voir, c'est comme vous le souhaitez, FR News, Facebook, en Facebook Live. Voilà, et mercredi bien sûr le retour de votre édition en direct, toujours 20h, le 20h donc votre édition d'information, les 3 infos du jour, etc. Vous avez tout. Merci à vous d'avoir suivi cette tranche d'information du 20h, c'était la dernière édition de la semaine. Prochaine édition, mercredi, vous l'avez bien compris. On se retrouve samedi et dimanche, Coupe du Monde 2023 de rugby, bien sûr, le MAG en direct, 23h30, et PSG-OM spécial dès 20h30 dimanche. Passez un très bon week-end et très bonne semaine, un très bon week-end plutôt, c'est important, et à demain sur FR News. L'actualité du jour est à retrouver les mercredis, jeudis et vendredis à 20h en direct sur la page Facebook FR News. L'émission est à retrouver en replay sur YouTube.